bien le bonjour. Alors, cette game, j'ai décidé de la mettre étant donné qu'elle était un peu particulière. C'est une game que l'on a gagnée avec un énorme retard. Et oui, comme quoi en solo queue il ne faut jamais surend. On a toujours une chance, hein. À la rigueur, ce serait une team en face. Bon, ok, vous avez trop de retard. Bon, c'est perdu quoi qu'il arrive. Mais en solo queue, il y a toujours des mecs qui disent bon allez, je vais prendre les gens 1 contre 5, c'est pas grave. C'est de la solo queue. Toujours quelqu'un qui pourrit la game. Et donc cette partie, donc je joue Emer mid contre une Lulu. Alors c'est un match-up qui est nul en fait, qui est inexistant. C'est je prends les sbires, je pars, je prends les sbires, je pars. Enfin, les deux peuvent pas se tuer en fait. Franchement, si les deux jouent bien, Lulu déjà ça a trop d'escape, c'est impossible à tuer. Et Merdinger, bon, je pense qu'elle a plus de chances de me tuer, mais bon, après c'est pareil, il faut que le jungle intervienne. Sinon, concrètement, réellement, les deux ne peuvent pas se tuer. Bon, alors, cette game est magnifique. Déjà, on commence avec un Jace AFK. La game commence super bien. Alors là, je vais vous montrer une astuce que j'utilise presque à toutes les games. Comment soloter un raid avec Emerdinger. Alors, en solo queue, les gens, ils cover là. Ils cover là. Mais jamais ici. Enfin là, je sais pas, vous regardez, je me faufile, je viens à leur raid, mais personne me voit. Coucou Vladimir, salut. Enfin, je sais pas. En solo queue, les gens ne cover jamais, même en diamant. Genre quand je suis top, enfin je sais pas, je suis là, à une minute, on va dire, à une minute 30, je vais mettre une petite ward là. Enfin voilà quoi. Si vous aidez votre jungle va vous aider, mais si vous couvrez pas, bah vous étonnez pas que qui vous laisse crever comme. Enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Alors, pour soloter un raid, c'est tout simple. Vous mettez vos 3 tourelles ici. Pas trop près, hein. Si vous mettez les 3 tourelles là, elles vont mourir directement. Et en fait, elles auront pas le temps de taper. Elles vont mourir. Et vous, après, bah, vous allez mourir aussi. Vous pouvez pas soloter un raid en fait avec Hammer. Sauf si vous utilisez ma petite astuce. Vous mettez les tourelles très loin. Et vous tankez le raid. Donc là, le raid va apparaître. Le Vladimir est en train de couvrir. La Lulu est en train de couvrir. Magnifique. Alors, le raid apparaît. Alors, vous le tankez. Surtout, vous le laissez ici pendant genre une seconde. Le temps que les 3 lasers se lancent. Et après, voilà. Vous tankez. Hop, vous jouez avec l'IA du monstre. Histoire qu'il tape pas trop vos tourelles. Vous prenez une petite potion. Et c'est magnifique, vous avez pris le raid et vous revenez sur votre lane. En théorie, vous ratez genre, allez, 2 sbires, pas plus. Mais là, la Lulu a clairement vu que j'étais AFK ou pas lent en tout cas. Alors du coup, elle a push vraiment comme une tarde et voilà, je viens, je rate les 6 sbires. Au final, c'est worth, hein, parce que bon, regardez, je suis niveau 2, elle est niveau 1, j'ai un raid et la vie n'a pas de raid buff. Donc le jungle va prendre du retard. Là, la Lulu ne bouge pas pendant 2 secondes, elle a dû marquer dans le chat. Ah, on a volé ton raid. Du coup, en ayant cette information, la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bah, ils ont volé mon raid. Donc forcément, il y a l'heure. Sauf que bah non. Le Maokai a Star Trade. Moi, entre guillemets, j'ai Star Trade aussi. Du coup, la vie, quoi qu'il arrive, elle n'aura que son bleu. Ah, déception. Donc, bah, pour l'instant, de toute façon, ce sera comme d'habitude. AFK Farm. Alors, le Jace est revenu. Donc, il est niveau 1 contre un niveau 3. C'est magnifique. La game commence bien.
Bon, au début, quand tu Lulu, bon, ça va. Enfin, comme je le dis, elle peut pas me tuer en fait, hein. Le seul souci, c'est la vie. La vie, dès qu'elle sera niveau 6, elle vient sur la lane, elle multi, la Lulu fait l'ulti sur la vie, alors du coup je suis bump à l'infini et quoi qu'il arrive, bah je meurs en fait. Donc à partir du niveau 7-8, quand la vie sera niveau 6, bah faudra jouer plus safe. Contre la Lulu, elle utilise beaucoup ses sorts, hein, mais vraiment beaucoup trop. Elle a toujours 0 de mana en fait. Donc là franchement je risque rien du tout. Rien du tout. Et là, ça va être la déception totale. Le Vladimir au top avait 2 PV. Alors là, je mets au ralenti. Regardez les PV du Vladimir. Je flash, missile. Et là, il y a un missile qui touche un sbire sur ma gauche. Et le Vladimir s'en va avec 8 points de vie. Là, en gros, j'ai 2-1, j'ai grillé mon flash pour rien. Et de 2, enfin voilà quoi, 8 PV quoi. Mais en fait, ouais, j'avais pas grillé, mais ouais, le missile de gauche a effleuré un sbire qui était là, et du coup, ça n'a pas touché le Vladimir. Les 5 étaient sur le Vladimir, c'était sûr. Et du coup, voilà. À cause de ce petit sbire qui était un petit peu trop décalé, bah, je n'ai pas eu le Vladimir. Bon, j'ai perdu mon flash, mais au final, comme la Lulu n'a pas de mana, pour l'instant, moi je suis safe, hein. J'ai rien à craindre. Alors, une petite ward pour la vie. Voilà, j'ai mis la ward ici, mais en général, contre une vie, c'est mieux de la mettre genre ici, enfin, voir le bush, mais bon, après, c'est un peu trop s'exposer. Genre, quand vous la mettez là, bah, la vie peut pas venir ici, parce que vous la voyez, et elle peut pas faire le tour. Donc, généralement, contre un Wukong ou contre une vie, vous voyez, je la mets plutôt ici. Comme ça, vous faites pas surprendre, en fait. Pareil, si vous voulez warder ici, la mettez pas dans le bush contre une vie, ça sert à rien. Mettez-la plutôt ici si vous pouvez. Si vous l'avez mettez, si vous, pardon, si vous la mettez là, en fait, si la vie vient ici et veut passer à travers le mur pour vous tuer, et ben vous la verrez. Tandis que si vous mettez votre ward dans le bush, vous ne la verrez pas. Alors, à beau être ici, même juste à côté de vous, vous êtes là, elle est là, vous la verrez pas. Donc, surtout, mettez votre ward par ici. Après, si vous pouvez carrément la mettre là, ici, dans le bush, là, c'est magnifique, quoi. Par contre, si, genre, elle vient par ici, là, bah, vous la verrez pas. Donc, pour moi, le meilleur endroit, c'est ici. Juste là. Contre une vie, bien entendu, hein. Après, tout dépend des jungles. Alors, apparemment, la vie ne donne pas le buff à la Lulu. Pourquoi pas? C'est vrai que vie, c'est très manavore. Alors, la Lulu à back, bon bah j'en profite pour back aussi, hein. Donc pareil, hein, je prends un Calice d'harmonie hein, pour la régène mana. Donc, comme d'habitude, Graal, premier item. Pour les 20% de CD, pour la régène mana. Bon, la résistance magique contre la Lulu, enfin, ouais. Lulu, c'est pas ce qui tape le plus fort, hein. C'est pas le genre de personnage qui va vous one-shot. Une Lulu, ça vous tue à petit feu et ça vous tue surtout avec des petites auto-attaques en fait. Elle vous fait son E, elle vous fait son A et après, bon, c'est. Vous êtes slow, alors je vous fais des auto-attaques, des auto-attaques. Bon, ça fait pas des dommages de fou la Lulu. Alors le Maokai me propose de faire le bleu. Bon là je lui ai dit, enfin vous voyez pas mais je lui ai dit de le prendre de toute façon. Continue, j'en ai pas besoin, c'est AFK farm.
le Maokai en aura plus besoin que moi. Surtout que j'ai déjà joué quelques fois Maokai comme ça pour le fun en classique. Et c'est un personnage qui est un petit peu manavore en jungle, donc autant lui laisser. Alors le premier sang a été donné au bot, donc notre Thresh qui est mort apparemment. Et derrière on perd le Drake, donc c'est une game qui commence bien. Alors 2 K-Gold de retard, bon pour l'instant 2 K-Gold c'est rien. Alors il y a beaucoup de Heimerdinger qui boostent la grenade en premier, enfin après la tour, pour réduire le CD. Perso, bof, je préfère quand même les missiles. Parce qu'avec les missiles vous pouvez poker, vous pouvez taper, enfin... Je sais pas, après c'est un choix. La grenade je trouve qu'on en a pas besoin énormément quoi. Vous en avez besoin mais je sais pas, de là à l'utiliser toutes les 10 secondes, enfin... Après ça dépend du match-up. Hein. Genre par exemple si vous jouez contre un Renekton qui peut vous sauter dessus tout le temps, enfin ok la grenade lui est intéressante. Mais genre un personnage comme Lulu qui joue à distance, surtout que là, une grenade à lancer sur Lulu c'est un peu dur à placer étant donné que ça bouge vite. Ah voilà pour la placer faut vraiment avoir de la chance en fait. C'est même pas question de skill shot, c'est de la chance. Lulu ça bouge vraiment à très grande vitesse dans tous les sens. Donc voilà, la grenade là c'est pas vraiment... C'est pas vraiment nécessaire de la booster en premier, autant booster les missiles. Après en premier sort bien entendu, bon je booste les tourelles. Hein. Ouais c'est toujours pareil, la Lulu n'a pas de mana. Enfin je sais pas, à mon avis elle joue Lulu depuis peu de temps, elle l'a pas joué beaucoup de fois parce que elle a vraiment un gros souci avec la mana. Elle spam vraiment ses sorts pour des push, pour... je sais pas. C'est Lulu c'est pas un perso non plus ultra manavore. Hein. De là il est toujours à 2 points de mana. Alors là en fait je la bait. En mode YOLO j'ai mon ulti, je vais te one shot, mais en fait je me fais tellement surprendre avec ces dommages. Et normalement bah, je jouais qu'un soin, donc là le soin avec mon flash ça m'aurait sauvé, sauf que bah j'avais pas de sang en fait. Si j'avais eu mon soin, bah je l'aurais tué sans mourir en fait. Donc du coup là c'est vraiment une mort bête de ma part. Mais bon, niveau mort bête, il y a pire comme mob, parce que bon le Maokai je sais pas ce qu'il voulait en fait. Bonjour, je suis un jungle, je viens me suicider. Alors voilà, mon Graal est fini. Bon, j'ai acheté des bottes. 10 petites bottes qui se transformeront plus tard en bottes de pénétration. Allez, cette fois la vie laisse le buff à la lune. Bon, pareil, hein. Franchement, j'ai vraiment pas besoin du bleu. Hein. Là, c'est un peu du luxe d'avoir un bleu sur un Merdinger en mid. Après, sauf si vous jouez Bagnard de commandement et Morello, oui, là, le bleu est vraiment très très intéressant et même... enfin, vous êtes limite obligé de l'avoir, sinon vous êtes un peu dans la merde. Mais avec un calice, comme je vous l'ai dit, c'est mana infini, vous en avez pas besoin du tout. Alors là, je me fais vraiment harasse. On va jouer un petit peu plus safe, surtout que s'il y a une vie dans les parages, qui d'ailleurs est là, elle vient, elle multi, elle me tue.
le Vladimir qui tue le Jace est top. Bon, pour l'instant on est en 4-6, bon ça va, c'est pas un retard de fou, même pas du tout, hein. Presque 3K gold de retard à 14 minutes, donc ça commence à faire un peu beaucoup, mais bon, c'est largement rattrapable. Bon là la vie a essayé de me tuer, mais non, faut pas déconner, enfin je sais bien qu'elle tape fort, mais faut arrêter quoi. Alors du coup bon j'ai 2 PV. Bon tant que la Lulu est pas genre là je risque rien. Moi je joue sous ma tourelle. La vie elle est partie avec 2 PV donc c'est pas elle qui va m'embêter. La Lulu qui pète un câble. Ah, c'est vraiment chiant Lulu quand ta mère parce que les Merdlingers ça push vite mais Lulu score pire que ça. Des fois elle fait oh oh voilà, là tue tous les sbires et puis bah vous arrivez. C'est trop tard. Bon au final je rate juste un sbire. Alors au mid, bon pour l'instant il va rien se passer, voyons en mode qu'est-ce qui va se passer. Alors la Vayne qui prend un kill. La Vayne qui prend 2 kills. La Vayne qui prend 3 kills. Le Maokai encore une fois qui vient et qui se suicide. Un Drake qui va être de nouvelles fois récupéré par l'équipe adverse. Donc là, la Vayne est ultra feed. Ils ont 2 Drake. Ça fait 6 Kagol de retard. Le Jace qui va peut-être encore mourir. Et qui meurt. Voilà. Alors, bilan, notre Jace est en 0-2-0, notre Thresh est en 0-3-1. Il n'y a que notre Tristana qui s'en sort à peu près, qui a un farm à peu près égal à celle de la Vayne, mais bon, la Vayne a un peu 5 kills, donc ça va être un peu délicat. Bon, bah, au mid, bon, je m'en sors pas trop mal, mais bon. C'est dommage, comme je vous l'ai dit, que je sois mort bêtement pour rien, quoi. Si j'avais eu le soin, ça aurait été totalement différent. La Vayne qui récupère encore un kill. Et qui récupère encore un kill. 7-1 la Vayne. Donc comme vous le savez, Vayne c'est un perso late game. Donc si vous perdez contre une Vayne en early, eh ben c'est mal barré. C'est très mal barré pour vous. Parce qu'en fait là elle a déjà 7 kills. Donc nous on est en early mais elle est déjà en mid game. Elle est déjà en milieu de partie. Bon. Ça va vraiment être un souci la Vayne. Bon, le Jace perd contre le Vladimir. Bon, je connais pas trop le match-up entre ces deux personnages-là. Mais bon, s'il perd, c'est surtout qu'il est arrivé avec 2 niveaux de retard. Hein, ça joue beaucoup. Alors, le Maokai, va-t-il se suicider pour une fois? Alors, honnêtement, le Thresh, ça doit être une des premières fois qu'il joue son perso, parce que je sais pas. Il fait des moves complètement bizarres. Mais vraiment. Bon, déjà, il est en 0-4-2. C'est un personnage qui est plutôt tanky. Enfin, mourir autant dès le début avec un Thresh. C'est un peu délicat, quoi. Bon, la Tristana qui ose pas trop s'approcher, hein, c'est normal. Hein. La Vayne a 7 kills quand même.
Alors, ce moment va être un peu rigolo. Il me semble que c'est à ce moment-là. Alors déjà, le Thresh a voulu a essayé de grab juste sur la gauche en espérant que la Vayne se décale. Et en fait, bah non, elle a pas décalé. Et là, au final, le Maokai ne va même pas l'avoir. Enfin, elle a 2 PV, il a jamais réussi à la tuer. Bon, je suis venu à un petit kill gratuit. Hein. Franchement, j'étais prête à pas décaler tellement que la Vayne était un free kill. Enfin, je sais pas, elle avait 100 PV, elle était là contre 2 personnes. Enfin, en théorie, elle devait mourir 1 milliard de fois, quoi. J'ai pas compris comment ils ont pu ne pas l'avoir, en fait. Du coup, bah, j'ai vu qu'elle se décalait là, hop, j'ai reculé un petit peu. Voilà, un petit coup de missile. C'est toujours 500 sous qui viennent. Ça, c'est vraiment pénible le jeu. C'est je push et ça vous force à jouer sur votre tourelle, c'est vraiment pénible. Hein. Pour moi, les counters des Merdingers, c'est les personnages qui push vraiment super vite. Genre par exemple, un personnage pas très joué, Cassiopeia, vous lancez vos poisons, vous tuez les tourelles, vous tuez tous les sbires en quelques sorts. Voilà, ça vous push en dessous de votre tourelle. Après un personnage plus connu, genre Kale, bah, a fait son E, elle tue les 6 sbires, elle se barre, et puis vous, bah, vous êtes sous votre tourelle, et puis bah, vous prenez le plus de sbires que vous pouvez. Alors, que se passe-t-il ici? Ah, petite trappe émerdinger. Alors là, la Morgana fuit. Mais là, je sais pas, on n'a pas la vision par là, enfin... Je sais pas qu'est-ce qu'il espérait, le Thresh, en fait. Moi, je suis parti. Je lui ai clairement dit que je m'en vais, et je sais pas, Et là, je sais pas, il me donne une lanterne en mode allez, viens mourir avec moi. Mais non, chacun sa merde, tu meurs et puis c'est tout. T'avais qu'à pas y aller. Oh, c'est pénible ce clic. Alors, niveau gueule, bon. 8000 de retard. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bot? Pour l'instant, rien. Ah, le Maokai qui décide d'engager alors que la Tristana fait demi-tour. Et encore un suicide du Maokai. Le Thresh a fait un magnifique grab. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Peut-être une mort encore. Alors le Drake, est-ce que ça va être encore une fois récupéré par l'équipe adverse? Et la réponse est bah bien sûr que oui. Je vois même pas comment on pourrait aller contest. Surtout que la Vayne là est ultra feed. Enfin, pareil, 8 kills. Alors là, si la Lulu n'avait pas flash, je pense qu'elle était morte. Mais vraiment. Alors là, j'essaye de flash. Parce que c'était obligé qu'elle me pousse la Vayne. Alors j'ai essayé de flasher pour qu'elle me repousse là et que j'arrive à me barrer. Mais non, en fait, j'ai bien, bel et bien foré mon flash. Et du coup, et bah, j'ai flashé genre ici. Je me suis retrouvé là dans le mur. Et bah, je suis mort. Bon, c'était à tester, hein, de toute façon, j'avais rien à perdre. Quoi qu'il arrive, j'allais mourir. Alors du coup, la Vayne a 10 kills. 10 kills et 20 enfin par rapport à la Tristana. Donc là, cette game, vous voyez, j'avoue qu'on est quand même au fond encore là. Ça y est, ils ont passé les 10 000 d'avance. On serait sur Eclipse à la petite sonnette. Allez hop, 10k gold de retard.
Mais comme vous le savez, il ne faut jamais surrun une partie classée, surtout quand c'est de la solo queue. Ah là 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 là. Bon, après, il y a des exceptions, hein. Quand vous êtes en 0,30, que vous avez les 3 Illibanus et que vous avez 0 Drake, 0 Nashor, 0 tour, rien du tout, et que votre team ne veut pas surrun juste parce que c'est de la solo queue et que faut jamais surrun une classée, enfin non. Ouais, les gens ils continuent leur partie tout seuls, enfin voilà quoi, il y a un moment faut pas déconner, hein. Là vous voyez, il y a toujours un Nashor en jeu. Bon, un trop c'est vite arrivé, enfin là pour moi la partie est pas perdue en fait, elle est pas encore perdue. Pour moi, tant qu'il y a un achat en jeu, c'est pas perdu. Un KS, c'est très vite arrivé. Un KS de Nashor, ouais, non, ce n'est pas un vol de Nashor, c'est un KS. Hein, c'est. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, moi j'arrive qu'à farm. Là, je fais mes loups invisibles, ça rapporte beaucoup de gold. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la Vayne a encore tué la Tristana. Alors là, le Jace a bien joué. Maokai qui va encore en mode YOLO, je suis invincible, j'ai beaucoup de... Ah, par contre, là... Ah oui. Un petit kill gratuit encore récupéré. Ah, on va revenir encore un petit peu plus en arrière. Alors, regardez la magnifique action du Thresh. Ça change depuis le début, hein, de voir une bonne action du Thresh. Hop. Et hop. Comme j'aime bien ramener les gens dans la mort avec moi, toi, tu meurs. Voilà. Et là, j'arrive, un petit ulti grenade passé, voilà. L'ulti grenade, étant donné que si vous faites ulti missile, en fait, le peu que vous êtes un petit peu décalé sur la gauche ou à droite, ou même qu'elle flash, enfin voilà quoi, vous pouvez la rater avec un ulti missile en fait. Ça a beau être large, enfin large donc bof quoi, mais si vous faites ulti grenade, en fait, ça recouvre une énorme zone. Vous voyez, ça fait un gros cercle, enfin ça fait 3 gros cercles, et quoi qu'il arrive, vous la touchez en fait. Si vous devez finir quelqu'un qui a 200 PV et qui est un petit peu loin de vous, surtout faites l'ulti grenade. C'est vraiment, c'est vraiment un moyen de ne pas rater votre cible. Vous pouvez pas la rater, c'est impossible. Alors, bon, du coup, là, j'ai 2-3 sous-sous, donc on va back. Normalement, je vais partir sur un bâton du vide. Généralement, je fais le Rabadon en dernier item. Je fais toujours Calice, botte de Peiné, Zonia, bâton du vide. Parce que je sais pas, je trouve que je fais plus de dommages avec un bâton du vide qu'un Rabadon. Donc voilà, je préfère un bâton du vide au début que Rabadon. Et après, je ne fais pas de Rabadon tout de suite, je fais un ange gardien. Pour la simple bonne raison, c'est que s'il m'engage et que bah, j'ai toutes les tourelles, plus ulti, etc. Bah même s'il me tue en fait, je suis toujours là pour revivre. Et vous pouvez quand même faire des kills. Je préfère taper un peu moins fort et avoir des kills assurés. Alors là, bon, ouais, on se fait engage. Là, le Vladimir, clairement, il veut maintenant. Et il l'aura. Alors, au final, c'était worst, mais jusqu'à temps que la Vayne arrive. Du coup, la Vayne, elle vient, elle ramasse les miettes. La Vayne qui est en 14 kills. Donc là, clairement, elle fait très 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 mal. Donc c'est un peu délicat. Donc là, bon, on est toujours à 10k gold de retard. Je sais pas, il me semble qu'il y avait un moment où on avait atteint les 11k. Mais bon, de toute façon, même si c'est passé, on va encore y arriver, je pense. Hein. Là, on se fait exploser, mais sur toutes les lanes, hein, vraiment. Le top, bon, il a perdu, ça se comprend, il arrive en retard. Le bot, bah, il se fait exploser par une Vayne en early, enfin voilà quoi, c'est... Ça c'est moyen par contre. Hein. Au LCS, vous voyez toujours les Vayne qui sont au top en swappant les lanes parce que, comme vous le savez, Vayne en début de game c'est nul. Enfin, ça se fait rouler dessus par tous les ADC, donc si vous perdez contre une Vayne en early, bah n'espérez même pas gagner de. N'espérez même pas de gagner la fin de game.
Bon là en théorie avec l'ulti tourelle je la tuais mais bon elle a flash du coup elle a pas eu le temps de se prendre le premier coup. Parce que comme vous le savez l'ulti tourelle ça ralentit énormément les gens. Donc ce qui fait bah, que si le premier coup l'aurait touché elle aurait été slow ici et bah, nous on l'aurait tué largement. Alors là comme je vous l'ai dit il faut pas surrun la game étant donné qu'il y a toujours un achat en jeu. Là pour l'instant on est en train de zoner et vous voyez ils ont pas la vision de notre côté. Hein. Là je vais vous montrer. Vous voyez, ils ont absolument aucune vision. Et là, je mets une petite pause. Là, vous voyez, c'est bien de la solo queue parce que la Lulu, elle a back. Bon, elle était midlife. Enfin, mais midlife, c'est pas mort non plus. C'est pas comme si elle avait 2 PV, qu'elle pouvait rien faire, qu'elle avait plus de mana. Enfin, voilà quoi. Là, vous voyez, c'est vraiment typical la solo queue. On est en train de faire un Ashore et le gars back en étant midlife. Lulu, c'est pas comme si ça avait un shield, que ça avait du slow. L'ulti, elle ne l'a pas, il me semble. Hein. Non, l'ulti, elle ne l'a pas, elle vient de l'utiliser pour fuir. Mais enfin, pourquoi back alors qu'il y a tellement d'enjeux là ils ont 11k gold d'avance, 11k gold d'avance, pardon. Et enfin, franchement, pour moi, c'est une énorme erreur d'avoir back. C'est incompréhensible en fait. Après, c'est pareil, la Vayne, enfin, qu'est-ce qu'elle fait au mid en fait? Elle est ultra feed, elle sait qu'on va certainement faire un achat, parce que pour nous la game est perdue, hein, vraiment, elle est quasiment totalement perdue, donc autant tenter l'achat, enfin, je sais pas, perdu pour perdu, hein, comme on dirait. Et du coup là, bah la Vayne elle est là au mid, elle nous attend comme si on allait venir siège, mais non. Et du coup, bah voilà, on récupère le Nashor tout simplement. Enfin là, clairement, c'était un Nashor gratuit, mais vraiment gratuit. Ils ont même pas essayé de le contest avec une énorme avance, quoi. Donc, bah pour l'instant, je farm, je farm, je farm. Là, ils sont en train de faire un Drake. Enfin, la vie est en train de faire un Drake en mode solo, hein, pareil. C'est de la solo queue. Donc les gens jouent solo. Hop. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. C'est le Jace qui l'a eu. Mais bon, c'est toujours ça de récupérer. Donc là, on récupère un Ashore et un Drake. Totalement worth. Et comme vous l'avez vu, hein, je vous le dis, je me répète, mais ça se voit vraiment que c'est de la solo queue, que les gens ne jouent pas ensemble ni rien, parce que bon... Voilà, on fait un Ashore, le gars il back, il y en a un autre il est au mid, après la vie va faire le Drake solo, alors que pareil, enfin, elle était pas toute seule. C'est vraiment trop d'erreurs, c'est... Il y a toujours moyen de remonter une game en solo queue, toujours. Alors là, est-ce que j'ai mon bâton du vide? Viens ici toi. Alors non, j'ai pas encore mon bâton du vide. Donc là, je suis en train de farmer, à mon avis, c'est vraiment juste pour l'avoir. Donc là, nous n'avons plus que 8k de retard. Bon, on a le Nashor, mais clairement, avec 8k de retard, on est quand même largement derrière. Là, avec 8k, enfin voilà quoi. Là, c'est comme si on avait 4 ou 5 k gold de retard avec le Nashor, on va dire, pour vous donner une idée. Alors du coup, bon bah on a le Nashor, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en position de siège. Donc ce qui est bien c'est que on a du POC. Jace ça fait des dégâts de malade. Hein. Bon. Là c'est pris un petit coup. C'est pas fou. Donc là ce qui est bien c'est que voilà, on a Maokai, bon avec cette petite bébête là, ça POC un petit peu. Jace envoie des grosses bouboules d'énergie qui font très mal. Enfin là c'est pareil, la Lulu back, enfin je sais pas pourquoi. Franchement j'ai trouvé que dans cette game la Lulu a vraiment très mal joué. Enfin elle finit en 5-3-4. Mais clairement c'est parce que le Maokai s'est suicidé, à chaque fois il y a eu un kill par-ci, par-là, mais vraiment je trouve que la Lulu était vraiment... Et là, hop, la vie qui m'engage. Enfin je sais pas, les gens sont loin derrière.
Et là, elle m'engage. Alors surtout qu'elle m'engage pas alors que moi j'ai un Zonia, quoi. Et là, je sais pas, tout le monde était mal placé chez eux, tout le monde était... voilà. Et là, la Vayne qui nous flashine, enfin... stupide, quoi. Et là, clairement, enfin... on avait 11K gold de retard, et là, je sais pas, on fait du 5 pour 1, quoi. Notre jungle est mort, parce que c'est le tank, donc il faut le focus, c'est tellement logique. Et là, c'est clairement la punition, quoi. C'est, vous avez mal joué, vous nous laissez un achat gratuit, vous savez pas smite un Drake, vous faites une engage, mais nul. Et là, c'est vraiment la punition, quoi. On prend T1, T2, T3, inhib, et on finit la game tout simplement. Ouais, là, ils ont même pas le temps de repop. Enfin, là, la vie essaye de défendre le coup, c'est un peu perdu, quoi. Et non, là, la game se retournait vraiment parce qu'ils savaient pas jouer en équipe, parce que voilà, trop d'erreurs, trop de je joue perso, et voilà. Voilà comment perdre une game, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et en espérant aussi que le son de ma voix sera largement meilleur que ma première vidéo. Normalement c'est largement bon. Et je vais poster une troisième vidéo demain si j'ai le temps. Ce sera une vidéo un peu fun, je spoil un petit peu avant. Ce sera une vidéo où je joue Emmerdinger, comme d'habitude, mais bot. Non pas support, mais Emmerdinger AP bot, tout simplement, avec un support. Voilà, donc ce sera une game sans ADC, une game solo queue, hein, où tout peut passer, bien entendu. Donc voilà, donc je vous dis à demain, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.